Salut! Je suis sur la plage d'Andaille. Et puis c'est bon, c'est parti. On est le samedi 11 juin. Et bah voilà, je démarre ma première autoroute des Pyrénées. Ça va être une belle aventure. Ah, je suis content de démarrer, si tu savais. Ah, génial. Allez, en avant pour l'aventure. Beaucoup de dénivelé, beaucoup de beaux paysages. Je suis bientôt en haut du col d'Ibardine. Je sais pas si on dit Ibardin ou Ibardine, je pense que c'est Ibardine. Il y a des chevaux en liberté. Et je peux dire au revoir à l'océan. Enfin, commencer à dire au revoir. Et c'est ça la magie du chemin du Pays Basque, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en une demi-journée de marche, tu passes de la plage à ambiance montagne. C'est magnifique. J'atterris, je suis au col de l'Isayeta. Et j'ai demandé à des gens, est-ce qu'il y a un moment pour planter la tente? Il m'a dit, bon, tu continues un peu sur la piste et t'as des super beaux endroits. Et ouais, je suis fatigué. Donc je me dis, en plus, regarde, j'ai une table, j'ai de l'eau, il y a même des toilettes derrière. C'est un abri, il y a un abri là-bas en plus. Et bah écoute, je vais même pas planter la tente. Je vais mettre mon petit sac de couchage sur sac de couchage. Et je serai bien abrité de la pluie. Nickel. Bon, ce matin c'est brune et purée de pois. Et j'étais bien là-dessous là. Au final il a pas plu de la nuit. Et j'ai bien dormi. J'ai croisé un local, un cycliste qui est monté. Il m'a dit oh t'inquiète, d'ici 10 heures après c'est grand beau. Cool. Top. Bon, c'est pour quand le grand beau. Voilà. Ah bon, vaut mieux qu'il pleuve aujourd'hui qu'un jour il fait beau. Allez, parce que je me prendrai pas demain. Demain il fait beau. Putain, hier soir avant de me dormir, j'avais l'esprit qui divaguait à mort. Je me disais, putain, ça fait presque 1000 bornes que tu marches. Et c'est que maintenant que les choses sérieuses commencent. Et que dès le deuxième jour, t'as petit moral, petit ouais, fatigue, peu d'énergie et tout. Oh putain. Et puis là, pourtant je suis chargé, il est lourd le sac. J'ai bien dormi, je suis bien, je me sens bien. Et je prends, voilà, je prends les choses micro-objectif par micro-objectif. Là c'est les altitudes, et après on verra. Et c'est comme ça qu'on avance sur des projets aussi longs. Tu peux pas te dire, tu peux pas penser, moi je peux pas penser aux Alpes maintenant. C'est impossible. C'est trop loin, c'est trop hypothétique. Là, là c'est étape par étape, section par section, et puis un pas après l'autre quoi. Je me faisais la réflexion à l'instant que j'avais fait des progrès dans la lecture du terrain par rapport à la carte. Et parce que j'arrive pas mal à me repérer maintenant. Et après je me suis dit, oh là, dégonfle, imagine, parce que je check quand même pas mal le GPS dans la journée. Imagine t'as pas la trace, imagine t'as pas le GPS, t'as pas le téléphone. Mais en fait je serais une merde, je saurais pas me... Enfin si, suivre des GR ça va. Mais ouais, ça serait compliqué. Donc non, je sais pas m'orienter. Je sais m'orienter qu'avec le téléphone. Donc ça me fait un petit coup d'humilité quand même. Tu te dis, si là j'ai plus le téléphone, dans le brouillard à 2005, mais complicado. Sinon c'était comment le Pays Basque? Oh bah, mystérieux, vert, blanc, humide.
Regarde le spot de rêve de bivouac. Tellement le rêve. Pouah, la vue quoi. C'est magnifique. Il va faire beau cette nuit. Pas de pluie, peut-être un peu de brume ce matin, demain matin. Là-bas c'est le troupeau de brebis. J'ai croisé des bergers, j'ai été leur parler. Ils sont super sympas. Ils m'ont dit oh t'inquiète. Je leur ai demandé si je pouvais, s'il y avait un endroit où je pouvais planter la tente. Ils m'ont dit oh t'inquiète, tu peux te mettre là, t'as une belle vue, il va faire beau. Puis les brebis sont habitués. Donc ouais, c'était cool de les rencontrer aussi. Puis ça me rend plus serein de savoir que je dérange personne. Oh, putain, le col des Rosatés. Ah, il m'a fait exploser. Oh putain. Ouais, je suis parti à 6h, il est 15h30. J'ai pas fait peut-être tant de D plus que ça, mais ça fait quand même déjà 28 km. Je suis éclaté. Et il aurait fallu que je remonte tout ça. Non. Je vais mettre ma tente à côté de l'eau avant la montée. Puis voilà, ça sera très bien. Et notre petite averse, j'ai eu du nez de planter la tente à 18h. Même s'il faut attendre 19h à 20h pour déserter, je suis sec. Ce matin, on est jour 42, il est 8h. Je suis parti à 7h, mais je suis revenu au point de départ, tu sais pourquoi? J'ai voulu suivre ma trace pour monter les crêtes d'Ourcou par le versant nord. Et dès le début, je me dis putain, il est où le chemin? Je le vois pas. J'essaie, je me tiens, et puis je regarde le terrain, je me dis ah, ça se trouve c'est du hors sentier, il faut monter là. J'essaie, je monte un peu, je monte 100 mètres, puis je vois toujours pas de chemin clair qui va vers le sommet, quoi, vers les crêtes. À un moment donné, je me suis dit, j'ai pas envie de marcher, monter 300 mètres dans les fougères et puis être pas sûr que ça passe là-haut. Donc je suis redescendu. Ah, marcher dans les hautes herbes où il y avait des putains de tiques, j'en ai enlevé là. Et retour casse-départ. Bon, ça se trouve, ça passait, hein, mais bon. Là, je peux dérouler les jambes et redescendre tranquillement et aller chercher de la flotte parce que, mine de rien, je commence à rationner et avoir un peu la bouche sèche. Là, on peut clairement bien voir le terrain. Je suis redescendu tout ça jusqu'à la flotte, ravitaillé en eau, puis là, je suis en train de remonter vers le col de, enfin les crêtes de Ourari-Rigeta, je sais plus. Pic d'Ori. Ah, il est beau. Il fait beau. C'est cool. La décision, puisqu'il fait chaud. Il fait méga chaud. Il est 13h15. J'en ai chié comme pas possible. Dans le col d'avant, j'ai pris 600 mètres, j'étais fracasse. Là, pour monter le pic, c'est 600 mètres. Et une longue descente après. Je le sens pas trop. J'ai une biche juste en face de moi. Trop beau. Elle m'a vu. C'était trop belle là. Début du jour 43. Je quitte la vision du Pic d'Ori. Et puis je me dirige vers le refuge de Bellaga, puis le col d'Anaï, pour redescendre jusqu'à l'Esquin. Ça prend de la journée.